Bible sur l'épître de 2 Pierre, verset 8. En 1981, j'étudiais dans un petit coin de ma chambre et mes yeux ont été rivés sur ces écritures. Ce verset en particulier m'a frappé. J'étais si heureux que je pensais avoir trouvé un secret. Et je l'ai fait. Je vais vous le lire et vous dire pourquoi j'étais si heureux. J'étais si heureux, je l'ai saisi. 2 Pierre chapitre 1 verset 8, il dit « Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, c'est tout ce dont j'avais besoin pour être fructueux et productif. Il a dit que si ces choses sont en vous, en une mesure croissante, elles vous formeront. Vous n'aurez pas besoin de prier. Il dit que si ces choses sont en vous en une mesure croissante, elles ont la capacité, la puissance, la potentialité de vous construire. Oh mon Dieu, regardez ceci. Il dit que si ces choses sont en vous et qu'elles abondent, elles vous construiront au point où vous ne serez jamais oisif ni stérile. Notre connaissance du Seigneur devient productive. Nous avons des résultats dans notre connaissance du Christ. Beaucoup de gens qui n'ont pas de résultats dans leur connaissance du Christ disent qu'ils connaissent Jésus et pourtant ils sont improductifs. Je m'implique dans n'importe quoi, peu importe ce que c'est, ça va s'agrandir. Je dis toujours aux gens que tout ce qui me concerne s'agrandit. Il dit qu'elle vous forme pour que vous ne soyez ni stérile ni improductif dans votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Ces choses vous rendent féconds et productifs. Tout ce que vous faites se transforme en succès. Vous avez toujours des résultats, je ne parle pas seulement de résultats, des bons résultats qui sont bien sûr un bon succès. Alors, quelles sont ces choses? Êtes-vous prêts à les découvrir? Pour ce faire, nous allons lire le même livre, c'est-à-dire l'épître de 2 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Épître de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ah, sa divine puissance nous a été donnée. Il ne s'agit pas de faire, ça a déjà été fait. Sa divine puissance nous a été donnée. Tout ce qui contribue à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La vertu, c'est l'excellence. L'excellence. Il nous a appelés à la gloire et à la vertu maintenant, pas lorsque nous serons au ciel. Au verset 4, il dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Au verset 5, il dit « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. » Il ne demande pas de prier pour cela. Il dit de joindre à votre foi la vertu. Où allez-vous la trouver si vous ne l'avez pas déjà? Cela signifie que vous l'avez déjà. Cela signifie que vous l'avez déjà, c'est en vous, vous devez juste la mettre en pratique maintenant. Les gens qui prient pour que Dieu les rende patients, il ne vous rendra jamais patient. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience. Il a déjà ajouté la patience dans votre vie. La patience est le fruit de l'esprit. Elle est là en vous. Que faites-vous? Mettez-vous au travail. Vous essayez d'obéir à Dieu en devenant patient. Cela ne va pas marcher. C'est la raison pour laquelle tu pries maintenant parce que tu dis, ok, tu essayes de le blâmer pour ça. Oh Dieu, tu veux que nous soyons patients. S'il te plaît, rends-moi patient. De sorte que si tu n'es pas patient, tu diras qu'il n'a pas répondu à cette prière.
Il nous a dit que nous sommes nés avec l'esprit qui a la patience en lui. Alors, que fais-tu? Mets-le au travail. J'ai parlé d'amour ici hier, pendant que certaines personnes prient encore disant, « Oh Dieu, je comprends vraiment que tu veux que nous marchions dans l'amour. Aide-moi s'il te plaît, j'ai du mal à aimer tel frère ou telle sœur. Aide-moi à l'aimer. » Il ne va pas t'aider à l'aimer, tu l'as en toi, fais-le. Ce n'est pas difficile. Ne rends pas ta vie difficile. J'ai découvert au fil des ans qu'il y a beaucoup de gens qui rendent leur vie très difficile. Elles rendent leur vie difficile. Vous savez, vous pouvez être en train de partager avec quelqu'un un problème que vous ne comprenez pas. Alors, que voulez-vous? Il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne cherchent pas de solution. Ils ne veulent pas une solution. Ils veulent amplifier le problème. Ils ne veulent pas de solution. Et pourtant, quand ils vont chez le médecin et que le médecin leur dit qu'ils doivent prendre un médicament, un autre et un autre, ils sont prêts parce qu'ils veulent vivre et non pas mourir. Ils viennent voir l'homme de Dieu qui leur dit, voici ce que vous ne comprenez pas. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, quelqu'un dit, nous avons essayé, nous avons fait tout ce que nous savions. Nous essayons de grandir, nous avons essayé de faire ceci, nous essayons de faire cela, nous essayons d'agrandir notre communauté. Nous participons à toutes sortes de programmes. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et je dis, attendez une minute. La Bible dit ici que car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de votre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi tu ne fais pas ça? Tu ne comprends pas, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Tu vois, tu dois décider en tant qu'enfant de Dieu que la parole de Dieu est l'autorité finale. La parole de Dieu est la sagesse personnifiée. La sagesse te dit ce que tu dois faire afin que tu aies du succès. Tu ne comprends pas? Quand la sagesse te dit ce que tu dois faire, maintenant imaginez si Moïse avait discuté avec Dieu au sujet de la mer Rouge. Quand Dieu a dit, vous vous souvenez, il a prié. Il a essayé de prier, oh Dieu. Quand il a vu les chariots d'Égypte arriver, il a dit, oh Dieu. Et les gens voulaient le tuer. Ils ont dit, Moïse, tu nous as amenés ici pour nous piéger. Nous allons te tuer en premier. Il a dit, oh Dieu, et Dieu a dit, tais-toi pour la première fois. Et ensuite, il a encore fait appel à Dieu. Et Dieu lui a dit, étends ta main sur l'eau et divise-la. Il n'avait jamais été formé à la division de l'eau ou de mer, mais Dieu lui a dit de le faire. Et Dieu était pressé. Il a dit au peuple de rester immobile et ils verront le salut du Seigneur. Dieu a dit non. Dis au peuple de foncer. Dis au peuple d'aller en avant jusqu'à ce que tout aille bien. Le peuple a dit, les chars des Égyptiens sont déjà là. Où allons-nous? Nous n'allons nulle part. Il a dit, allez de l'avant. Moïse a demandé, où? Dans la mer? Il a dit oui. Puis il a dit, maintenant étends ta main sur l'eau et divise-la. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous savez, par l'esprit dans la parole de Dieu, je me suis tenue avec Moïse à cet endroit même plusieurs fois. Et regardez cette mer s'ouvrir. J'ai pensé, cher Jésus, que tu es grand, que tu es grand. Il n'en avait jamais entendu parler, ni vu auparavant. Personne ne lui avait jamais dit que Dieu pouvait diviser les eaux comme cela. Vous savez, on a l'habitude de dire aux gens que ce qu'il a fait pour un, il le fera pour d'autres dans les mêmes circonstances. Et moi je dis aux gens, même s'il ne l'a jamais fait pour quelqu'un d'autre, il peut le faire pour vous si vous le lui demandez. Il le fera pour vous. Alléluia. Et c'était ça. Oh, loué soit Dieu. Quel moment c'était dans l'histoire. Quel moment. J'imagine tout ce qui était si en colère contre Moïse. Secouant la tête, mon Dieu. Mais vous savez, les sceptiques, quand il a dit allons-y, ils ont dû se demander si nous nous noyons dans cette eau qui descend, qu'allons-nous faire? Mais ils ont traversé sur un sol sec. Mais ce n'était pas tout. Lisez votre Bible. Oh, l'audace de la foi, mon Dieu. Pensez à Élie.
Il a entendu parler de Moïse et de ce que Moïse avait fait à la mer Rouge. Il a entendu parler de Josué quand Josué est arrivé au Jourdain. Et il a dit à un prêtre, viens ici, entre dans l'eau. Et quand le prêtre est entré dans l'eau, c'était une autre phase. Les eaux du Jourdain se sont ouvertes et ils ont traversé. Maintenant, Élie est arrivé. Il n'a même pas prié. Il n'a pas prié. Il n'a pas eu besoin de sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il était seul et il n'avait qu'un seul homme avec lui, Élisée. Et il est arrivé au Jourdain. Il ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre et ils purent tous deux traverser à pied sec. L'audace! Comment peux-tu t'ennuyer? Il a piégé le Jourdain et le Jourdain a eu peur de lui. Vous pouvez imaginer les yeux d'Élisée grands ouverts se demandant quoi? Pas étonnant, quand il a vu décoller, être élevé, il a crié, mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Mais il était parti. Mais le manteau est tombé. Élisée a ramassé le manteau, il a dit, Élie est parti. Maintenant, mon Dieu, il devait retourner. Il était à l'autre bout du Jourdain. Comment vais-je rentrer à la maison? Il a pris son manteau et a dit, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Il frappa dans l'eau du fleuve. Elle s'écarta de part et d'autre. Devinez quoi? La même chose est arrivée. Il est fidèle à chaque génération. La même chose est arrivée. Moïse l'a fait, Josué l'a fait, Élie l'a fait, Élisée l'a fait. Et Jésus a dit, je ne le fais pas de cette façon. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Dites à quelqu'un, il y a un nouvel ordre. Encore une fois, il y a un nouvel ordre. Puis-je vous expliquer quelque chose? D'accord, laissez-moi vous parler un moment, ok? J'espère que vous allez comprendre. Il y a différents ordres. Savez-vous ce que c'est qu'un ordre? Différents ordres dont l'Église, différents niveaux aussi. Vous savez, Dieu a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Beaucoup n'ont pas encore compris qui est Jésus. Et donc ne comprennent pas qui est le chrétien, vous savez. Cela me ramène rapidement à quelque chose qui s'est passé dans la Bible, où Jésus a demandé à ses disciples de qui les gens disent je suis le Fils. Ils ont dit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Et puis il a dit, mais qui dites-vous que je suis? Et ils se regardaient, ils n'étaient pas si sûrs. Et alors Pierre a parlé et a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, Simon, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Mais mon Père, en d'autres termes, tu ne peux pas trouver ceci avec ta pensée. La seule façon de savoir que je suis le Fils de Dieu, c'est que cela soit révélé à ton esprit. Alors il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu chapitre 16, verset 18. Sur quelle pierre? Jésus-Christ, alléluia. Bon, maintenant, qui est Jésus? Les disciples n'en étaient pas si sûrs. Je vous ai dit, mais Pierre a trouvé la réponse. Une autre fois, il était dans la maison d'un homme appelé Simon le lépreux. Il avait été guéri de la lèpre. Et pendant que Jésus était là, une femme est venue, Marie, avec une boîte d'albâtre remplie de parfums. Elle l'a versé sur Jésus. C'était très cher, la Bible nous l'a révélé. Et les disciples, vous savez, surtout Judas, Judas était un gars social. Judas connaissait le fabricant du parfum. Il a reconnu et a dit, ah, je connais ce truc. Et ils ont dit, cette femme l'a versé sur Jésus. Et il a dit, quel gaspillage. Et les autres disciples, selon la Bible, étaient d'accord avec lui. Et ils se sont réunis et ont dit à la femme, que signifie ce gaspillage? Vous savez, quand vous donnez un cadeau, cela dépend de sa valeur. C'est une question de valeur. Ce que vous estimez que celui à qui vous donnez ce cadeau vaut et ce que vous estimez que ce cadeau vaut venant de vous. C'est une question de valeur. Que représente ce cadeau pour le donateur? Et que pensez-vous de la personne à qui vous donnez ce cadeau? Et dont les disciples ont dit, ça c'est du gaspillage. On aurait pu vendre ce truc à 300 deniers. On aurait pu le vendre et prendre l'argent et l'utiliser pour aider les pauvres. Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? Oh, parce que vous voyez, ils ne savaient même pas qui était Jésus. Ils ne le connaissaient pas. Du gaspillage sur Jésus, vous ne savez pas qui il est.
C'est comme certaines personnes, Dieu a dit qu'elle les voulait dans le ministère et elles ont dit, Seigneur, tu sais que j'ai 5 diplômes, ce qui veut dire que je dois gaspiller tout ça pour Dieu. Tout cela donne un gaspillage. C'est une perte de temps de travailler dans le ministère après tout ce qu'elles ont appris, après leur exposition aux amis qu'elles ont. Pour eux, c'est du gaspillage.